Une autrice majeure du manga est enfin de retour sur le marché éditorial français avec un titre qui décrit la difficulté et les enjeux pour une femme de mener à la fois une vie professionnelle épanouie et une vie personnelle riche. Tout ça, c'est dans le manga End, tome 1 sur 8, la nouvelle série de Mari Okazaki, une autrice très talentueuse qu'on avait eu l'occasion de découvrir il y a plus de 15 ans, et qui signe donc son retour en France, et j'espère que cela incitera beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs, de lectrices à s'intéresser à son œuvre. En tout cas, l'objectif de ma chronique aujourd'hui, c'est tant de vous parler de End que de cette mangaka vraiment talentueuse qu'est Mari Okazaki. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Comme chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga pour vous guider dans vos lectures. Et comme toujours, retrouvez en description la playlist avec toutes mes chroniques et nos vendredis lectures avec Rosalis. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais présenter une série qui vient de démarrer dans la collection Life des éditions Kana, une série terminée au Japon, publiée de 2010 à 2013 dans le magazine Feel Young. Et cette série, c'est End. Alors pour mémoire, Mari Okazaki, dont on n'a plus vu d'œuvre publiée en France maintenant depuis plus de 10 ans, elle avait été découverte par le lectorat français à travers des titres tels que Déclic amoureux ou encore Complément affectif ou Shibuya Love Hotel qui est derrière moi, des œuvres qui étaient des premières incursions sur le marché éditorial français de titres qui s'adressent à un public de femmes, de personnes plus adultes que certains shoujo mangas auxquels on était habitué jusqu'alors, et c'était grâce à l'époque à Delcourt Akata qu'on avait pu avoir ces titres vraiment intéressants parce que ils abordaient des thématiques qui étaient vraiment différentes par rapport aux histoires qu'on avait à l'époque en tant que lecteur français l'opportunité de lire. Donc, Mari Okazaki a toujours continué de publier au Japon des titres qui se situent dans cette veine-là, de parler de manière très réaliste des difficultés des femmes pour trouver leur place dans la société, notamment dans la société japonaise, qui est souvent une société très patriarcale, également aussi dans des structures parfois qui sont marquées par la prédominance masculine, qui se décline de différentes manières. D'ailleurs, ici dans End, c'est aussi le cas puisque on suit l'héroïne Kaoru qui est secrétaire médicale dans un hôpital. Dans un hôpital, et surtout au Japon, il y a une forte tendance hiérarchique, il y a les médecins, et en l'occurrence ici pour l'instant, en tout cas dans le tome 1, les médecins sont tous des hommes, c'est ceux avec lesquels les patients sont plutôt respectueux, c'est ceux qui sont au sommet, entre guillemets, de la hiérarchie, là où les secrétaires médicales comme l'héroïne, font leur job, mais ont une relation qui est pas d'égal à égal. Par exemple, il est évoqué dans le manga le fait qu'il est interdit aux secrétaires médicaux au sens large, de faire toute modification dans les prescriptions ou dans les informations sur l'hospitalisation d'un patient pour se prémunir de tout risque de procès plus tard au niveau des hôpitaux et de choses qui se seraient mal passées. On est vraiment face du coup dans un univers décrit de manière réaliste avec moult détails et puis des choses qui sont très précises en fait sur l'univers médical. Mais ici on suit Kaoru pas seulement dans son métier de secrétaire médicale mais dans le nouveau métier qu'elle veut mener. Elle a décidé au début de l'histoire d'ouvrir son cabinet de manucure, un deuxième job en fait qu'elle mènerait le soir, une fois qu'elle a fini son premier travail. C'est quelque chose qui, d'évidence, lui tient à cœur, et quand on la découvre au tout début du premier chapitre, elle cherche un local pour exercer cette activité, mais c'est pas évident. Elle a de la chance, puisque dans la rue, à ce moment-là, elle va tomber sur un de ses anciens camarades d'université, qui se trouve, avoir récemment investi un lieu
qui accueille en fait l'entreprise dont il est responsable, puisqu'il a créé une entreprise de 4 personnes de codage informatique, de programmation. Et alors que justement tous les programmeurs, toute la petite équipe est à l'étage, en fait, il va y avoir l'opportunité pour Kaoru de s'installer au rez-de-chaussée et de venir du coup réaliser son activité en soirée, son activité de manucure, eh bien dans ce rez-de-chaussée-là. À partir de là, on découvre du coup une héroïne qui a du punch, hein, elle a vraiment une volonté, elle le dit. Elle dit « Je suis née il y a 26 ans, je ne suis jamais sortie avec personne. Tu devrais te caser avec un homme, c'est le plus important pour une femme, non ? Je le sais bien. Quelque part au fond de moi, j'en suis consciente. Mais si je veux m'y mettre, c'est maintenant ou jamais. En tant que femme, je ne donne peut-être pas la priorité aux bonnes choses, mais quoi qu'il en soit, moi, Kaoru Aoki, je vais commencer mon deuxième travail. » Et la voilà donc qui débute une nouvelle activité, une activité à laquelle d'évidence elle tient, et dont il est intéressant assez rapidement de découvrir que c'est une activité dans laquelle la manucure, on doit toucher les mains des autres. Eh bien elle, qui, c'était dit juste avant, n'a jamais eu de relation avec un garçon, n'a jamais eu de petite amie, décline au début du deuxième chapitre en fait tout ce qu'il a mis mal à l'aise dans le passé, dans toute relation pseudo-naissante qu'elle a pu vivre. C'est ce moment-là où des personnes cherchent trop à être en contact avec elle, à vraiment être directement, eh bien peut-être à passer à l'acte, et c'est ce qui l'a fait fuir. Elle, c'est vraiment pas cet élément-là, et elle n'aime pas trop être touchée par des étrangers, ça la met mal à l'aise. Voilà. Et dans le même temps, en fait, dans ce premier tome, on découvre qu'elle croise la route d'un médecin qui a priori, sous des dehors très bougons et voire un peu, enfin très antipathique, semble avoir une forme d'attachement, trouver une forme de sérénité dans un échange, donc entre ce médecin de 45 ans et cette secrétaire médicale de 26 ans, où eh bien Kaoru est intriguée. Elle est intriguée par une main de ce chirurgien qui est complètement lacéré, et elle s'en étonne. Lui me dit simplement « J'ai été blessé en tentant de me protéger ». On découvrira assez vite, en fait, dans ce premier tome, ce qui s'est passé. Et en fait, on suit à travers différentes séquences, du coup, le parcours de Kaoru, et aussi, pas seulement le parcours de Kaoru, mais le parcours bien de toute la galerie de personnages que Mari Okazaki introduit dès ce premier tome, avec parfois des personnages qui sont introduits via une case dans le premier chapitre ou dans le deuxième chapitre, et sur lesquels on va s'attarder beaucoup plus par la suite. Et en fait, l'ouverture du chapitre 4 l'illustre bien avec toutes ces silhouettes, en l'occurrence, toutes ces ombres qu'on va progressivement découvrir, ou plus précisément situer leur passé, la manière dont ils vont se croiser, et ce qui fait que, eh bien, peut-être les uns les autres pourront, eh bien, permettre d'avancer dans la vie. Les dessins de Mari Okazaki sont juste sublimes. Moi, c'est vraiment un des éléments qui, en plus de l'histoire, qui est à la fois intrigante, très bien écrite, vraiment bien menée, et on a l'habitude avec Mari Okazaki d'avoir des histoires fortes avec des personnages, des protagonistes, et notamment des protagonistes féminines qui sont particulièrement attachantes de par à la fois la sensibilité qu'elles ont, mais aussi la force intérieure qu'elles dégagent. Eh bien, tout ça est vraiment retranscrit de super belle manière grâce à la mise en page, au design de chaque planche, mais aussi à ce côté parfois un peu éthéré qu'il y a dans les dessins. On a un côté poétique qui est donné à des situations parfois
étonnante. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se lit avec tellement de... c'est des situations tragiques qui se lisent malgré tout de manière assez légère, parce que en fait Mai Okazaki est capable de décrire les choses eh bien de manière fine et à la fois ne pas cacher le côté cruel, voire le côté cru de situations bien de tension, voire de pression de certains individus sur d'autres. Et voilà, on découvre dans ce premier tome la galerie de personnages autour de Kaoru. C'est vraiment une très bonne mise en bouche par rapport à cette aventure-là, par rapport à cette histoire-là. J'ai vraiment hâte de lire la suite tellement, en fait, un titre comme Complément affectif m'avait séduit à l'époque. Combien les œuvres de Mai Okazaki ont du coup à la fois marqué le paysage éditorial au Japon, puisque encore maintenant elle écrit des séries justement pour le magazine Feel Young. Donc c'est une mangaka qui est née en 1967 et qui a maintenant voilà, plus de 20 ans de carrière très réussie derrière elle, et qui aborde du coup des thèmes résolument modernes et vraiment de manière à la fois touchante et pertinente la question justement des rapports hommes-femmes dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée. Et ça mérite vraiment d'être découvert. Donc j'espère que eh bien, vous aurez envie, à travers eh bien, cette série End, tome 1 donc sur 8, de découvrir l'œuvre de Mai Okazaki. En tout cas, j'attends avec impatience la suite. Et d'ici là, je vais me replonger aussi dans ses précédentes œuvres, lues maintenant il y a plus de 15 ans, parce que je me dis que c'était vraiment des titres qui étaient assez époustouflants. Donc vraiment, j'espère que un nouveau lectorat va pouvoir découvrir ces œuvres grâce à cette parution aux éditions Kana. Voilà, j'espère que cette nouvelle chronique manga vous a intéressé, et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.